Salam alaikum les élèves de la deuxième année internationale du collège, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième vidéo, on va voir la quatrième proportionnelle, dans toujours la leçon proportionnalité et fonction linéaire. On va voir la quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle définition, on dit que x est la quatrième proportionnelle des nombres a, b et c dans cet ordre. Si a sur b égale à c sur x, donc x est la quatrième proportionnelle des nombres a, b et c, et x il est égal à b fois c sur a. On a déjà défini la quatrième proportionnelle dans la première vidéo. Donc application, le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité. La grandeur x prend les valeurs 3, 2, 1,5, 5. La grandeur y prend les valeurs 12, 8, 6 et a. Premièrement, calculer le nombre a en utilisant la quatrième proportionnelle à ce nombre-là. Deuxièmement, déterminer le coefficient de proportionnalité de la grandeur y avec la grandeur x. Et la troisième question, écrire la grandeur y en fonction de la grandeur x. Lorsqu'on dit quatrième question, représenter graphiquement cette formule linéaire. Bon, lorsqu'on dit x est une grandeur, c'est-à-dire la grandeur x varie, il prend des valeurs en augmentant ou bien en diminuant. Et la grandeur y aussi varie. La grandeur c'est un nombre qui varie en augmentant ou en diminuant. Donc pour la première question, calculer le nombre a en utilisant la quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle, puisque le tableau représente une situation de proportionnalité, donc 3 sur 12 égale à 5 sur a. Ou bien 2 sur 8 égale à 5 sur a. Ou bien 1 sur 1,5 sur 6 égale à 5 sur a. Et à partir de cette égalité, on peut tirer le nombre a en utilisant la quatrième proportionnelle. J'ai écrit ici 3 sur 12 égale à 5 sur a. Donc a est la quatrième proportionnelle des nombres 3, 12 et 5. Donc a égale à 5 fois 12 divisé par 3 égale à 20. La deuxième question, déterminer le coefficient de proportionnalité de la grandeur y avec la grandeur x. Bon, là, le coefficient de proportionnalité, c'est 12 sur 3, ou bien 8 sur 2, ou bien 6 sur 1,5, ou bien 20 sur 5, parce qu'on a trouvé A. Mais c'est mieux d'utiliser le nombre donné dans la question, parce que si on se trompe ici, on se trompe aussi pour la deuxième question, pour déterminer le coefficient de proportionnalité. Donc c'est mieux d'utiliser le nombre donné dans l'exercice. Donc le coefficient de proportionnalité est 12 sur 3. Le coefficient de proportionnalité de la grandeur y avec la grandeur x est y sur x, ou bien cette grandeur sur celle-là. 12 sur 3 ou bien 8 sur 2. 12 sur 3 est égal à 4. Donc le coefficient de proportionnalité est égal à 4. Et après, écrire y, la grandeur y en fonction de la grandeur x. Donc puisque j'ai y sur x égale à 4, y sur x égale à 4, ou bien puisque 4 est le coefficient de proportionnalité, donc on multiplie x par le coefficient de proportionnalité, on obtient y. Donc 4 fois x égale à y, c'est-à-dire y égale à 4x. On a écrit y en fonction de x. C'est une expression qui comprend x. Et la relation, cette relation y égale à 4x s'appelle la formule linéaire. C'est une formule linéaire. Y, la grandeur y égale à la grandeur x fois un nombre constant donné, ne varie pas. Mais x et y varient, mais ce nombre-là, il est constant. Donc y est égal à 4x. Cette égalité s'appelle une formule linéaire. Et après, représenter la formule linéaire, représenter graphiquement cette formule linéaire. Pour représenter cette formule linéaire, sur l'axe des x, l'axe des abscisses, on représente la grandeur x. Et sur l'axe des ordonnées, on représente la grandeur y. C'est-à-dire ici, on va représenter les nombres que représente x, que peut prendre x. Et ici, on représente le nombre que peut prendre y. Par exemple, si x égale à 1, si x égale à 1, si x égale à 1, y égale à 4 fois 1. Donc y égale à 4. Donc je représente le point d'abscisse 1 et d'ordonnée, parce que j'ai trouvé y égale à 4, d'ordonnée 4. Le voilà ce point-là. Et si x égale à 2,
y égale à quoi? 4 fois 2, y égale à 8. Donc je représente le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 8. Le voilà ce point-là. Ici x égale à 3. Le voilà si x égale à 3. Y égale à 12. Je représente le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 12. D'abscisse 3 et d'ordonnée 12. Le voilà ce point-là. Ici x égale à 4. Y égale à 4 fois 4 égale à 16. Et je représente le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 16. Voilà ce point-là. Si x égale à 0, y égale à 4 fois 0 égale à 0. Donc je représente le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. C'est l'origine de repère. C'est le point O, l'origine de repère. Et après, on remarque que ces points, le point O, ce point sont des points alignés. Donc, regardez que ces points sont alignés. Les points appartiennent à la même droite. Donc, une situation de proportionnalité représentée graphiquement par des points alignés. Une situation de proportionnalité par des points alignés sur une droite passant par l'origine du repère. Passant par l'origine, ce point-là. Donc, une situation de proportionnalité, toujours, elle est représentée graphiquement par des points alignés ou bien par une droite qui passe par l'origine du repère. Et réciproquement aussi, si tout graphique dont les points sont alignés avec l'origine du repère représente une situation de proportionnalité. Si on a des points comme ça sont alignés avec le point de l'origine du repère, alors ce graphique représente une situation de proportionnalité. Et c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Je vais continuer la leçon dans d'autres vidéos. Et Allah, salam alaikum, wallahu faq.